Le bas du dos est une région complexe. Aujourd'hui, je vous propose 5 exercices pour prendre soin du bas de votre dos. Vous allez trouver plusieurs vidéos sur ma chaîne qui vous donnent des renseignements, des conseils aussi sur différentes problématiques du bas du dos, mais aujourd'hui, on met l'accent sur les exercices. Aucun d'entre eux ne doit augmenter ni reproduire de la douleur. Si c'est le cas, vous ne les faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Les prochains mouvements visent à mobiliser et à détendre la région du bas du dos. Adaptez-les à votre condition physique. En position 4 pattes, vous effectuez une flexion des genoux, les fesses sur les talons, puis vous alternez avec une position d'extension de la région lombaire et de la colonne vertébrale. Vous maintenez cette position quelques secondes, puis vous revenez à la position de flexion des genoux, les fesses sur les talons, et vous alternez entre ces deux positions de flexion et d'extension pendant 50 secondes. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. Couché sur le dos, les genoux pliés, les fesses relativement près du mur, vous tournez les membres inférieurs vers la droite, puis vers la gauche. Vous pouvez aussi modifier l'angle de flexion des genoux, c'est-à-dire de plier les genoux un peu plus ou un peu moins, ou de varier la distance entre vos fesses et le mur. Vous répétez donc cette séquence pendant 50 secondes en respirant librement. Les fesses très près du mur, le corps détendu, vous pouvez surélever la tête de quelques centimètres, quelques millimètres peut-être, et vous allongez les jambes en maintenant les genoux en légère flexion selon votre propre souplesse, et il est fondamental de maintenir le bassin au sol et vous poussez dans 3 directions. Vous poussez à la fois vers le plancher avec votre bassin, vous dépliez les genoux très lentement, millimètre par millimètre, et vous tirez vos pieds vers votre nez, disons, vers votre visage, et vous maintenez la position pendant de longues secondes en vous assurant de maintenir le creux du bas du dos. Si vous pouvez, si la position demeure relativement confortable, vous pouvez ouvrir les bras un peu plus comme vous m'avez vu le faire il y a quelques secondes, et durant cette position, vous expirez par la bouche et vous inspirez par le nez en gonflant votre ventre. C'est un exercice qui est complexe. Vous devez constamment pousser avec votre bassin dans le plancher en maintenant le creux lombaire. On veut qu'il y ait un petit espace entre le bas de votre dos et le plancher. Vous dépliez les genoux millimètre par millimètre, peut-être beaucoup moins que ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Peut-être que vos genoux seront beaucoup plus fléchis que les miens en ce moment. Et toujours en même temps, vous tirez vos orteils et vos pieds vers vous. L'angle de vos chevilles devrait être relativement près de 90 degrés et vos orteils aussi, vous le voyez à l'écran, sont en extension. Donc, tout est tiré vers vous, vos pieds et vos orteils. Et pendant tout ça, vous inspirez librement en gonflant votre ventre et vous expirez par la bouche. Et si vous le pouvez, vous montez les bras graduellement et vous maintenez cette position. Vous pouvez prendre une pause si vous le souhaitez. Si vous arrivez à maintenir la position, évidemment, vous allez sentir un étirement prolongé derrière les muscles des membres inférieurs. C'est le but de l'exercice. Cela dit,
C'est toujours la même consigne, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Et si vous pouvez faire l'exercice sans douleur, mis à part cette tension qui sera reproduite derrière les muscles de vos jambes, eh bien, vous continuez à faire l'exercice. Si vos chevilles sont engourdies, vous prenez une pause. Si vos mains sont engourdies, vous prenez une pause. Après cet étirement prolongé, vous faites des mouvements de rotation. Vous le voyez en ce moment à l'écran, vous tournez vos genoux vers la droite, vers la gauche. Si vous souhaitiez refaire la même séquence, vous pourriez mettre la vidéo à pause ou reculer la vidéo et le refaire une seconde fois. Allongé sur le dos, on effectue une flexion globale de la tête jusqu'aux genoux, c'est-à-dire qu'on fléchit le cou, le dos, les hanches et les genoux en s'aidant avec les mains. On maintient la position quelques secondes, puis on revient à la position de départ. On répète cette séquence de mouvement durant 60 secondes. Il est important d'adapter l'amplitude de mouvement à vos propres capacités physiques. S'il y a par exemple une raideur à l'une ou l'autre de ces articulations, on effectue un mouvement de moindre amplitude. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, vous rentrez le nombril de façon à contracter les abdominaux profonds, puis vous levez votre pied droit, puis le pied gauche et ensuite le bras droit, coude tendu, même chose pour le bras gauche, puis vous effectuez des mouvements croisés comme vous le voyez à l'écran, tout en maintenant le nombril rentré, tout en maintenant cette contraction de la musculature abdominale. Et souvenez-vous que durant l'exercice, le bas de votre dos et le bassin devraient demeurer immobiles. Vous devez également respirer librement en effectuant ces mouvements croisés en alternant avec le mouvement du bras gauche et du genou droit et du bras droit avec le genou gauche. Les membres inférieurs et les membres supérieurs ne doivent jamais toucher le sol. Durant tout l'exercice, vous devez maintenir la contraction de la musculature abdominale en respirant librement. Puis on prend une pause de quelques secondes. Reprenons maintenant le premier exercice fait au début du programme. En position 4 pattes, vous effectuez une flexion des genoux, les fesses sur les talons, puis vous alternez avec une position d'extension de la région lombaire et de la colonne vertébrale. Vous maintenez cette position quelques secondes, puis vous revenez à la position de flexion des genoux, les fesses sur les talons, et vous alternez entre ces deux positions de flexion et d'extension pendant 50 secondes. J'espère que les exercices vous ont été utiles. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Je vous remercie aussi très sincèrement pour les contributions que vous faites à mes plateformes. Vous pouvez en faire une en cliquant sur le petit cœur sur YouTube ou en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca et en cliquant sur l'onglet Contributions. En étant sur mon site web, vous allez pouvoir vous abonner gratuitement aussi à une infolettre et vous allez pouvoir découvrir mes livres qu'on trouve des deux côtés de l'Atlantique, ici au Québec et dans plusieurs pays d'Europe. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.